Alors quand Diomaye va en Côte d'Ivoire, c'est un putschiste qu'il va voir ou c'est un démocrate qu'il va voir? C'est pas seulement un putschiste, c'est un criminel, c'est un assassin. Alors, je vais vous amener, Diomaye, l'erreur que tu as commise, tu vois, il faut, voilà. Tu ne comprends pas grand-chose dans ce qui se passe, Diomaye. Tu es en train de commettre des erreurs, Diomaye. Et si tu fais pas attention... Bonjour et bienvenue sur Afrique Diverse TV. Nous avons l'immense privilège de plonger dans l'univers de l'analyse politique avec un invité de marque, Cheikh Oumar Keïta. Un esprit brillant et un orateur pertinent, il est le guide éclairé pour tous ceux qui cherchent à comprendre les subtilités de la politique africaine. C'est parti, chers téléspectateurs. Vous avez été les témoins privilégiés de cette session d'analyse politique, non seulement profonde, mais aussi inspirante avec Cheikh Oumar Keïta. J'ai dit, Sonko est en train de commettre une erreur. Mais, comme lui-même, rappelez-vous, hein, Sonko a dit quelque chose. Et ça, c'est gravé dans ma tête, ça ne sortira jamais. Il dit, lui et Ousmane Sonko, quand ils étaient opposants, enfin, quand ils discutaient, il dit, ils ne s'entendaient pratiquement pas. Mais c'était dans le bon terme. Il dit parce que Ousmane dit qu'il était têtu. C'est vrai. Aujourd'hui, le monde constate pourquoi Sonko est vraiment, quand Ousmane, et c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est lui-même Sonko qui a dit, et pas Safroulé. C'est lui-même Diomaye qui a dit, que Sonko dit que lui, Diomaye, il est têtu. Et c'est pas faux. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont opposés. Non, non, non. Cela ne veut pas dire qu'ils se comprennent pas. Non. Ça veut dire que quand ils croient en quelque chose, ils s'accrochent fermement à cette chose. Et c'est difficile de le convaincre. C'est ce qu'il veut dire. Donc, il n'a pas tort. Il a raison. Aujourd'hui, nous le constatons. C'est lui le président, c'est pas Sonko. Parce que Sonko est un homme de parole. Il a dit, si je gagne, ma première visite sera pour le Mali. Je viendrai au Mali. Je vais m'entretenir autant pour voir avec Assimi Goïta. À l'époque, c'était encore le Mali. Il n'y avait pas le Niger, il n'y avait pas le Burkina. C'est pourquoi Ousmane Sonko, pour se ressaisir, pour rattraper les erreurs du président Diomaye Faye, parce qu'il a commis des erreurs. Et si le peuple sénégalais ne l'interpelle pas, il risque de commettre encore plus de bêtises. Il a 5 ans, c'est beaucoup. Il vient de commencer. Alors on visite à un criminel, quelqu'un, moi je l'ai dit la dernière fois, c'était pas la victoire d'Alassane Ouattara, mais c'était la victoire de Diomaye sur Alassane Ouattara, qui a voulu le détruire, qui n'a pas réussi, et il allait en Côte d'Ivoire saluer le dictateur de la guerre. Mais regardez ce qui s'est passé. Voilà les 3 photos. Je voudrais que vous regardiez bien les 3 photos. Beaucoup de gens, hein, vous avez tous vu ces photos-là, non? Voilà les 3 photos. Abdoulaye Wade avec Alassane Ouattara. Macky Sall avec Alassane Ouattara. Diomaye Faye avec Alassane Ouattara. Alors, la question que tout bon démocrate, si je peux, entre griffes, c'est pourquoi je vous ai dit, si on vous présente le visage de la démocratie, vous n'allez pas reconnaître la démocratie. C'est pourquoi Dieu m'a permis d'abord de vous présenter les 3 institutions en France, ce pays qui se présente comme un pays des droits de l'homme et de démocratie. L'Élysée, premier déstabilisateur. Le Quai d'Orsay, deuxième déstabilisateur. Le ministère des Armées, 3e déstabilisateur du pays appelé le pays des droits de l'homme et de la démocratie. Le Quai d'Orsay recrute les opposants, les manipule et les jette contre le pouvoir. Le ministère des Armées, je suis rentré dans le cœur du renseignement français. Ce que j'ai découvert vous donne droit, vous donne comme le froid au dos. Voilà. Ce que j'ai découvert du renseignement français. Si vous n'êtes pas une personne douée de sens et de maîtrise, chaque fois que vous allez voir un Français en face de vous, le seul réflexe c'est de lui foutre votre poing à la figure. Je suis rentré dans un document qui a été déclassifié sur les activités
du renseignement français, la DGSE, c'est pas seulement la DGSE, hein. Il y a d'autres renseignements, avec des témoignages des directeurs, quand ils étaient aux commandes, ce qu'ils ont fait, comment ils ont liquidé, comment ils recrutaient, comment ils déstabilisaient. Mais il le faisait avec qui? Il le faisait avec la bénédiction de la primature, du Quai d'Orsay, de l'Élysée. Je n'ai pas dit le ministère des Armées, non. Le ministère des Armées, lui, il gère directement avec l'Élysée. Mais quand c'est le Quai d'Orsay qui recrute, qui veut déstabiliser, alors le Quai d'Orsay le fait avec la bénédiction de la primature et de l'Élysée. Vous n'avez pas eu l'idée de ce que la France fait. C'est pourquoi quand je vois des gens, des Africains qui soutiennent la France et qui nous parlent de démocratie, j'ai dit Dieu fait en sorte que ceux-là puissent voir ce que Keïta a vu, puissent connaître mieux que Keïta pour que leur entendement, leur réflexion puisse évoluer. Alors, donc, Ousmane Sonko, le dimanche, à la réunion du PASTEF, il a dit qu'il se prépare pour une visite d'amitié, de travail au Sahel, y compris la Guinée. Et le Quai d'Orsay tout de suite, donne-moi vite le nom du ministère. Bathily, tu n'es pas là? Cherche-moi le nom du ministère des Affaires et des Choses des Finances de la France. Donne-moi le nom rapidement. Donc le Quai d'Orsay active tout de suite les faux comptes qu'ils ont créés ici en Afrique, les faux comptes des journalistes et des journalistes. Parce que je vais vous dire une chose. Jeune Afrique travaille pour le Quai d'Orsay. Jeune Afrique travaille pour l'Élysée. Donc c'est pas le nom du ministre. J'ai dit le ministère porte un nom. Oh là là. Attends, je vais chercher moi-même. Le ministère porte un nom. Le ministère de l'économie et des finances de la France. C'est pas le nom du ministre. C'est pas le nom du ministre. Alors donc, je reviens. Jeune Afrique travaille pour le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, pour Matignon, pour la primature qui est Matignon là, non? Pour l'Élysée. Et puis, le ministère des Affaires, le ministère des Finances, pardon. Jeune Afrique. Et c'est Jeune Afrique qui sort avec des articles. Puisque Jeune Afrique, il faut manipuler les Africains avec. Alors, comment vous pouvez comprendre qu'un magazine africain, directeur de publication, c'est pas un Africain? Tous ceux qui travaillent au sein de Jeune Afrique, là, vous prenez l'ensemble des journalistes, il n'y a même pas 10% d'Africains qui travaillent dedans. Et la plupart de tous ceux qui travaillent, qui font des rédactions, ils ne résident même pas en Afrique, ils sont tous en France, à Paris. Donc c'est à partir de Paris, c'est la même chose avec Africa numéro 1, là, qui était basé au Gabon. Donc Jeune Afrique et Africa numéro 1 étaient les deux médias du Quai d'Orsay, de Matignon et de l'Élysée. Merci beaucoup, mon frère. Bercy. Merci beaucoup, c'est Bercy. Donc, Bercy, ça c'est Bercy, écoutez bien, c'est pas le Bercy du petit là qui allait chanter là, non, non. Ça c'est Bercy là où il y a l'argent, des Français. Donc Bercy, ça c'est le ministère des Finances en France. Le ministère des Finances en France, on appelle le Bercy. Le ministère des Affaires étrangères, on appelle le Quai d'Orsay. Matignon, c'est la primature, et puis l'Élysée, ça c'est la présidence. Vous avez les trois noms. Bercy, Matignon, Quai d'Orsay, Élysée. Les trois noms là, les quatre noms là, ne les oublie jamais. Voilà les quatre noms qui symbolisent la France-Afrique et qui symbolisent la force et la puissance de la France. Et qui symbolisent en même temps le mensonge, la duplicité, la corruption, la haine de la France. Les quatre. Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, Bercy. Voilà la réalité de la France qu'on ne vous développe pas trop souvent, que je me fais le plaisir de développer. Alors, dès que Ousmane Sonko le dimanche dit « Je vais aller dans le Sahel,
je dois rencontrer parce que j'ai fait une promesse, je suis un homme de promesse. Vu que ce n'est pas moi qui ai été élu président, au regard des circonstances, c'est mon jeune frère Bassirou qui a été élu. Lui, il a son agenda. C'est vrai qu'on a un programme, mais en tant que président, il a son propre agenda. Je ne vais pas interférer. Mais moi, Ousmane Sonko, en ma qualité de Premier ministre, j'irai dans le Sahel. Parce que c'est une promesse que j'ai faite. Alors, regardez très bien. Ce n'est pas seulement Ousmane Sonko qui veut ratifier quelque chose, mais Ousmane Sonko sait que le combat qui a été mené. Alors, la question que je voudrais poser ici, est-ce que vous pensez réellement que Ousmane Sonko n'a pas entendu la voix de Cheikh Oumar Keïta? Ou le jour où je disais, faites monter ma vidéo à Ousmane Sonko, qu'il entende ma voix. Et vous croyez réellement que ma vidéo n'est pas montée. Alors pourquoi? C'est juste après mon intervention que Ousmane Sonko, il fait la rencontre du pasteur et puis il déclare là-bas que lui va faire une visite. Parce que j'ai dit au président, tu es en train de commettre une bêtise. Ta première visite en Mauritanie a été une erreur. Parce que la Mauritanie n'est pas un exemple de démocratie. La Mauritanie est un pays esclavagiste. Alors, je ne comprends pas comment toi, panafricain, tu vas soutenir un président esclavagiste. J'ai dit alors envoyer ma vidéo à Ousmane Sonko, qu'il comprenne bien, qu'il parle à son jeune frère. Ousmane a compris. Il a dit, frère Keïta, je t'ai compris. Laissons le président suivre son agenda. Moi, Ousmane Sonko, je viendrai au Sahel. On dit, ok. Parce qu'on ne se reconnaît plus dans ce président. Il a même été un peu humilié en Côte d'Ivoire. Si vous regardez, il a été un peu humilié en Côte d'Ivoire. J'ai vu des gens qui étaient contents du fait que Bassirou, il arrive en Côte d'Ivoire. Quand il allait en chose, je sais pas, les visites qu'il a fait, puisque moi ça m'intéressait pas, j'ai pas tout suivi. Mais dans Ousmane Sonko, lui, il dit, il va venir. Alors c'est ça qui m'intéresse. Donc la déclaration d'Ousmane Sonko a été récupérée tout de suite par Matignon, par Bercy, par le Quai d'Orsay, par l'Élysée. Ils ont activé leurs journalistes qui ont commencé à s'attaquer directement et au président Assimi Goïta, et au général Tiani, et au général Mamadi Doumbia, le Mangake, qui passe de colonel à général, et au capitaine Traoré. Que pourquoi Ousmane Sonko veut aller rendre visite à des putschistes? Ils ont commencé à nous insulter. Mais qui a demandé ça? C'est le Quai d'Orsay, c'est Matignon, c'est l'Élysée, c'est Bercy. Ils ont mis Jeune Afrique à contribution avec des faux comptes qu'ils ont activés et des journalistes ratés qui payent pour salir l'image de nos présidents. Nous disons merci à Ousmane Sonko, infiniment merci à Ousmane Sonko, d'avoir compris l'impérieuse nécessité d'honorer sa parole et de remercier les peuples souverains, les peuples panafricains qui l'ont accompagné dans son combat, dans sa lutte. S'il a choisi Bassirou, c'est au regard des circonstances. Personne ne peut le condamner pour ça. Mais aujourd'hui, il se lève et dit, nous devons dire merci à nos frères du Mali, du Niger, du Burkina, de la Guinée, qui nous ont accompagnés et soutenus dans ce combat. Alors, nous on est fiers, on est contents. Maintenant, quand la France active ses journalistes pour essayer de salir nos présidents, pour s'attaquer à l'image de nos présidents, bon ben, d'abord, Bassirou a commis une erreur en allant en Côte d'Ivoire. Bassirou va en Côte d'Ivoire, alors, les mêmes journalistes de Quai d'Orsay, de Matignon, de Bercy, de l'Élysée, Jeune Afrique et tous les autres consorts que vous connaissez, ils nous attaquent de putschistes. Ah, bravo, nous on est fiers. Mais Ouattara, qui il est? Ouattara n'est-il pas plus putschiste que nos présidents? Est-ce que quand le capitaine venait au pouvoir, il a tué les gens? Mais Ouattara a tué plus de 3000 personnes pour venir au pouvoir. Est-ce qu'Assimi Goïta a tué quelqu'un qui est venu au pouvoir? Ouattara a tué plus de 3000 pour venir au pouvoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout. Il y a eu une rébellion de près de 10 ans. Et Dieu seul sait combien de personnes sont mortes. Les gens qui meurent qu'on va enterrer sans que cela ne soit répertorié officiellement. Donc les chiffres officiels qu'on donne, ce ne sont pas les vrais chiffres. Ce sont des chiffres réduits.
Avant que Ouattara ne vienne au pouvoir, il y a eu une rébellion de 2002 à 2010, 8 ans. Il y a eu des morts. Et ça, on n'en parle pas. Alors quand Diomaye va en Côte d'Ivoire, c'est un putschiste qu'il va voir ou c'est un démocrate qu'il va voir? C'est pas seulement un putschiste, c'est un criminel, c'est un assassin. Alors, je vais vous amener, Diomaye, l'erreur que tu as commise, tu vois, il faut, voilà. Tu ne comprends pas grand-chose dans ce qui se passe, Diomaye. Tu es en train de commettre des erreurs, Diomaye. Et si tu fais pas attention, c'est pas fini, je vous en prie, je vais vous faire voir quelque chose. Écoutez, Diomaye, tu vois, c'est vrai que tu es, d'après, j'ai vu un peu ton cursus, j'ai vu un documentaire sur Diomaye Faye, brillant à l'école, un homme de droiture, un homme d'excellence, un homme de probité, un homme de bonne moralité, mais politiquement, je crois que Diomaye, tu es en train de commettre des erreurs. Et maintenant, l'échange continue avec vous. C'est votre tour de prendre la parole. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions, vos idées, et engagez-vous dans la conversation. Si cette vidéo a illuminé votre pensée, aimez-la, partagez-la avec vos amis et contribuez à construire l'Afrique de demain. Restez avec nous sur Afrique Diverse TV pour plus d'informations, d'analyses politiques et débats passionnants. Nous vous retrouverons très bientôt pour continuer à façonner ensemble l'avenir de notre continent. À très bientôt.